Alors, frères et sœurs, avant de venir à l'Évangile, je voudrais poser un regard sur notre situation sociale qui est, je trouve, très paradoxale. Alors, pour introduire cette petite introduction elle-même, je prendrai une citation d'un de mes frères. C'était peut-être pas un jour où il était au meilleur de lui-même, mais il disait « Les moines ne meurent pas puisqu'ils ne vivent pas ». Oui, c'était une réflexion qu'il avait eue alors qu'on disait qu'il y avait un moine qui était mort très paisiblement, sans angoisse face à la mort. Alors évidemment, il faut s'entendre sur qu'est-ce que l'on veut dire quand on dit « ils ne vivent pas ». Qu'est-ce que c'est que la vie? Est-ce que la vie, c'est faire la fête et champagne, etc. Alors évidemment, les moines n'ont pas une vie fort développée dans ce domaine-là, on peut en convenir. Et il faut aussi définir qu'est-ce que c'est que mourir. Qu'est-ce que la mort? Est-ce que les moines sont morts? Vous voyez, il y a toutes sortes de manières de considérer la vie. Il y a la vie sociale, il y a la vie économique, il y a la vie de la nature, il y a la vie intellectuelle, la vie spirituelle, la vie avec les plaisirs, etc., bien sûr, la vie due à, encore une fois, à nos rencontres. Et puis, on peut quand même dire, il y a aussi la vie éternelle. Alors, vous voyez, je continue un petit peu, je développe cette réflexion sur la vie. Qu'est-ce que la vie? Est-ce qu'il y a des vies qui valent la peine d'être vécues, des vies qui ne valent pas la peine d'être vécues? À partir de quel degré est-ce qu'on peut dire que ça vaut la peine ou ça vaut plus la peine? Vous voyez, est-ce qu'il y en a qui disent à partir du moment où on est trop vieux, ça vaut plus la peine de vivre, ou à partir du moment où on est trop handicapé, ça vaut plus la peine de vivre, à partir du moment où on est trop confiné, on a l'impression qu'on ne vit plus, à partir du moment où on n'est pas assez riche, on ne peut pas avoir assez de plaisir, la vie n'a pas intérêt, etc. Je pose la question, à partir du moment où on est trop idiot, est-ce que ça vaut vraiment la peine de vivre? Vous voyez, certains dans notre société disent qu'on est en train de mourir à petit feu avec le confinement. Je prends une autre illustration. Vous vous souvenez de Arnaud Beltrame, ce gendarme, ce militaire qui a donné sa vie face aux terroristes en échange de la vie d'une caissière. Est-ce qu'on peut dire que Arnaud Beltrame a vécu sa vie d'homme et sa vie de militaire en plénitude? À force de dire que la vie est le bien le plus cher que nous ayons et qu'il faut le préserver à n'importe quel prix, on a l'impression qu'on est conduit dans des impasses logiques. On est vivant et on ne vit plus. On étouffe et on respire encore. Alors évidemment, les Français ne veulent pas mourir. Le gouvernement l'a bien entendu, mais ils ne veulent pas vivre confinés non plus. Bon. Alors on peut dire, bonne chance, quel paradoxe, c'est pas simple. On reste un peu gaulois quand même. Alors vous voyez, cette réflexion sur la vie, la valeur de la vie, son sens est pour moi passionnante, on peut la faire fleurir dans tous les sens. Mais ça, ce n'est que l'introduction de ma petite réflexion aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 3e dimanche de l'Avent, c'est le dimanche de Gaudété, réjouissez-vous. Et apparaît, comme chaque année, cette immense figure de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, une personne à qui j'en parlais cette semaine, me disait, Jean-Baptiste est un petit peu comme Saint Paul, vous voyez, des figures immenses, majestueuses, très contrastées aussi, qui attirent notre affection, notre intelligence, enfin, voilà. Alors Jean-Baptiste, si on pose son regard un petit peu sur lui quelques instants, c'est pour moi aussi un personnage que je dirais énigmatique. Voyez, il dit surtout qui il n'est pas. Il ne dit pas exactement qui il est quand on lui pose la question. Il dit « Je suis la voix qui crie à travers le désert ». Alors quand on lui pose la question, il dit qu'il n'est pas le prophète Élie, mais dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit « Celui qui doit revenir pour préparer la route au Messie », qui doit donc jouer le rôle d'Élie, c'est bien Jean-Baptiste. C'est un personnage assez radical, évidemment, c'est ça qui nous séduit peut-être. Il vit dans le désert, alors je dis il n'est pas complètement vegan, puisqu'il mange des sauterelles, du miel sauvage, et puis il est habillé avec des peaux de bêtes, peaux de chameau, ceinture de cuir, etc. Enfin, il est quand même assez bio. Il crie dans le désert, alors il n'est pas tendre,
et pourtant, les gens viennent à lui. Viennent à lui de partout. J'ose dire que d'une certaine manière, il est un peu asocial. Il s'est retiré de la société. On peut penser qu'il vient de la secte de Qumran. Et puis en même temps, eh bien, toute la société vient à lui. Voilà, alors je me posais la question aussi en écoutant cette homélie. Je me disais, est-ce que Jean-Baptiste mettait un masque? Est-ce qu'il n'en mettait pas? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. C'est pas marqué dans l'évangile. Voilà. Alors, il me semble que si Jean-Baptiste est si attirant pour nous, et si mystérieux en même temps, c'est parce qu'il est à la jonction entre les aspirations de notre cœur, les aspirations du cœur de tout homme, et la réponse que Dieu y apporte. Il est à la jonction de deux éléments qui sont très éloignés, infiniment éloignés, pourrait-on dire. Vous voyez, le père Raniero, quant à la Messa, qui faisait une deuxième prédication pour le temps de l'Avent, cette semaine dernière, au Vatican, il est le prédicateur de la maison pontificale, et il est maintenant, d'ailleurs, il est cardinal. Bon, il a demandé à ne pas être ordonné évêque comme ça devrait être le cas pour les prêtres qui sont élevés à la dimension, aux honneurs cardinalices. Il a dit, moi je veux bien, mais je suis franciscain, je veux rester prêtre. Non, il va être cardinal, mais pas évêque, comme quelques autres dans l'histoire. Alors Raniero, quant à la Messa, je ferme la parenthèse, il disait, nous sommes en fait des êtres finis, capables d'infini. Nous sommes des êtres mortels, ayant une aspiration secrète à l'immortalité. Vous voyez, c'est là que se joue toute la délicatesse, le paradoxe qui est dans notre être, dans notre cœur. Et Jean le Baptiste, il vient toucher au fond de notre cœur ce désir pour nous introduire à cette autre vie, à cette vie éternelle. Alors on retrouve, me semble-t-il, la question de qu'est-ce que la vie, quel est le sens de la vie, qu'est-ce qui fait vraiment la vie. Jean-Baptiste, il est là pour nous introduire à cette rencontre incroyable entre notre humanité très limitée et Dieu. C'est le mystère de Noël, bien sûr. Jean le Baptiste, il nous prépare à toute autre chose, Alors il le dit lui-même, il dit, moi je vous baptise dans l'eau, mais c'est un petit baptême de conversion, c'est une petite purification. Mais ce baptême nous donne l'idée d'autre chose. Le baptême de Jésus, alors le baptême de Jésus sera un baptême dans le feu et l'Esprit Saint. Vous voyez, c'est une toute autre nature. D'ailleurs, frères et sœurs, prenons conscience que notre baptême, c'est l'accueil de la vie éternelle, la vie de Dieu, la vie divine qui vient couler dans notre veine, dans nos veines. Alors c'est notre foi, ça, c'est ce que nous croyons, nous les chrétiens. C'est incroyable en fait. Mais je n'en demanderai pas moins. Alors je fais deux petites conclusions. D'une part, il me semble que le confinement, la focalisation de tous nos efforts à n'importe quel prix pour nous empêcher de mourir de la Covid, peut étouffer en nous, peut mépriser en nous cette aspiration du cœur de l'homme que nous avons à la vie véritable. La vie véritable, autre chose quand même. Et je reviens sur Arnaud Beltrame. Moi je crois que Arnaud Beltrame est plus vivant aujourd'hui que s'il était resté planqué dans sa camionnette de gendarme face aux terroristes, quoi. Reniant, et sa vocation militaire, et sa vie en fait. Ça c'est la première réflexion, que la situation dans laquelle nous sommes ne nous fasse pas oublier que nous sommes appelés à autre chose. Et puis, deuxième réflexion conclusive, quelle que soit la situation de l'humanité, que ce soit il y a 2000 ans, quand le peuple hébreu était sous la domination romaine, qui était une domination très dure, que ce soit il y a 2000 ans, que ce soit aujourd'hui où nous sommes d'une certaine manière sous la domination de la Covid, eh bien, la figure de Jean-Baptiste, son message reste valable et de tous les temps. Il vient faire résonner en nous les aspirations réelles de notre cœur. Le malaise qui nous habite est dû, me semble-t-il, à une distorsion. On voudrait nous faire croire que la partie
est le tout. Mais en fait, la vie terrestre, notre vie terrestre, n'est pas le tout, elle n'est qu'une partie. C'est cette vérité que Jean-Baptiste vient révéler avec beaucoup de succès, je dirais, dans le cœur de tous les hommes de son temps. Nous ne sommes pas faits pour vivre de manière terrestre infiniment. Hein, je vous le dis, nous mourrons tous, nous mourrons tous. Nous sommes faits pour la vie éternelle, Saint Augustin disait, car à quoi sert la bonne vie si elle n'aboutit pas à la vie éternelle? Jésus, frères et sœurs, Jésus nous apporte tout à fait autre chose. Je fais une toute petite parenthèse. Il va bientôt y avoir le vaccin, mais Jésus ne nous apporte pas le vaccin, Jésus nous apporte autre chose que le vaccin, il nous apporte la vie éternelle. Et si on croit que le vaccin, ça va résoudre tous les problèmes du cœur de l'homme, eh bien on se trompe, on a besoin de la vie éternelle. Le vaccin va nous permettre une vie terrestre meilleure, etc. Très bien, si on veut, si on espère. Mais ce n'est pas ça que Jésus nous apporte. Jésus nous apporte autre chose. Vous voyez, c'est cette autre chose qui permet de comprendre la deuxième lecture d'aujourd'hui de Saint Paul. Je la relis rapidement avec vous. Saint Paul, il nous dit « Réjouissez-vous en tout temps ». Et Saint Paul, il est persécuté, il est dans la prison. Comment comprendre que Saint Paul puisse dire « Réjouissez-vous en tout temps » si ce n'est parce qu'il sait qu'il est appelé à la vie éternelle. N'éteignez pas l'esprit, Saint Paul. N'éteignez pas l'esprit. L'esprit, c'est celui qui nous fait entrer dans ce mystère de la vie éternelle qui déjà bouillonne dans notre cœur. Seul le Christ et sa promesse peut nous garder en paix. Saint Paul nous invite à la paix. Seul le Christ peut nous garder dans la paix. Et enfin, tout cela, il l'accomplira. Eh bien, croyons-le, frères et sœurs. Amen.